Shalom les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez des bonnes nouvelles, j'espère qu'il y a des guérisons autour de vous, ou peut-être vous-même, vous avez appris que ça y est, vous êtes guéri. Alors, on va poursuivre dans la Torah 10. On a tellement de choses à découvrir pour pratiquer que ça donne toujours plein d'élan et plein de motivation nouvelle parce que chaque jour étant un nouveau et un éternel recommencement, eh bien, on a chaque jour l'enthousiasme nécessaire pour prendre les choses telles que on les prend au début, à un démarrage, quelque chose de tout nouveau. On regarde la vie avec des yeux d'enfant, de manière à toujours regarder les choses avec vraiment du nouveau. C'est du nouveau, c'est une situation nouvelle. Voilà, c'est comme ça que l'on est aujourd'hui dans cette situation-là. C'est comme ça qu'on va vivre aujourd'hui dans cette situation-là. C'est comme ça que l'on comprend aujourd'hui dans cette situation-là. Et à chaque fois, eh bien, on vient y retrouver quelque chose de positif dans ce qu'on est en train de faire. On vient y retrouver quelque chose de magique dans ce qu'on est en train de faire. On vient reconnaître les miracles partout de Hachem qui en permanence construit et déconstruit le monde, les situations, les choix et tout ce que l'on a à faire pour petit à petit, toujours nous amener vers le meilleur parce qu'il le fait avec un amour totalement inconditionnel. Totalement inconditionnel. Et c'est à nous d'accepter chacune des situations avec beaucoup, mais vraiment beaucoup de distance, de recul et de calme et de tranquillité par rapport à ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on est en train de recevoir. Parce que le, souvent le premier jet qui arrive, c'est un jet réactionnel, c'est un jet émotionnel. Et ce jet réactionnel, ce jet émotionnel, il vaut mieux s'en écarter. Il vaut mieux s'en écarter. Il vaut mieux rester dans le silence, garder la bouche fermée plutôt que d'essayer de dire oui, mais moi, vous comprenez, et moi je ressens, et moi j'ai vécu, et moi je sais, et moi j'ai appris, et moi c'est comme ceci. Non. Nos cinq sens, c'est exactement comme notre cerveau. Ils nous mentent. Ils nous mentent. Nous avons été programmés. Oui. C'est tellement un délire. Nous avons été programmés pour accueillir, accepter le mensonge de la société dans laquelle nous sommes. Justement, pour mieux le supporter et en même temps ne pas s'y attarder en croyant qu'il n'y a que ça de vrai, qu'il n'y a que ça de vrai. Hein, on est totalement malade si on réussit dans cette société, mais totalement malade, parce que c'est une société qui est malade. Il n'y a qu'un malade pour réussir dans cette société. Par contre, quand on ne réussit pas, quand on n'arrête pas on essaye des choses, ça marche pas, et le truc, on fait des efforts et ça marche pas. Eh bien, c'est pas qu'on a perdu. Non, c'est pas qu'on a perdu. C'est que on est bien trop avancé pour cette société. Exactement comme un enfant qui a un quotient intellectuel ou un quotient émotionnel beaucoup plus élevé que la moyenne et qui se retrouve dans une classe et l'école a dit non mais on peut rien faire de cet enfant, c'est pas possible, cet enfant est inadapté à l'école. Non, c'est l'école qui est inadaptée à l'enfant. L'école qui est inadaptée à l'enfant. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'enfant en lui-même, il a toutes les capacités qu'Hachem lui donne pour devenir quelqu'un de réussi aux yeux d'Hachem, aux yeux de nos sages, aux yeux des tzaddiks, mais pas aux yeux de cette société.
Cette société, elle demande aux enfants les plus, comment dire, friables, faibles, eh bien, de se conformer à leurs règles. Des ronds, on va en faire des carrés pour que ça puisse mieux faire tourner la société. Et certains restent encore un peu carrés sur les bords. Alors bon, ils se mettent dans le monde de l'entrepreneuriat. Et voilà, on essaye, on construit, on fabrique. Et, et au final, on ne se sent jamais à notre place. Au final, on ne se sent jamais dans notre aise. Jamais dans notre aise. Donc, on a la compréhension à travers l'étude du Likutei Moharan que l'orgueilleux, c'est celui qui est assimilé, comme il le dit, il est assimilé à l'idolâtrie. Il aime l'argent, il aime le pouvoir, et il aime avoir raison tout le temps, et il aime manipuler, il aime toujours se sortir de la situation avec de la victoire, sans comprendre véritablement que chaque victoire ici, sur la terre, au sein de cette société, est une victoire qui est éphémère. C'est une victoire qui est au bon vouloir d'Hachem. Que même celui-là qui est assimilé et qui est dans l'orgueil, même celui-là, eh bien, il est au bon vouloir d'Hachem. On ne comprend pas pourquoi lui réussit et pourquoi le tzaddik, lui, il doit passer par ce qu'il passe, par des souffrances, par des pertes, où il tombe et puis il remonte. On ne comprend pas ça, parce qu'on n'est pas formé pour ça, on est formé plutôt pour être dans la compétition et la réussite extérieure. Mais Hachem, il a son cahier des charges. Il sait pertinemment pourquoi celui-là, il doit aller dans ce rythme-là, gagner dans ce rythme-là, vivre de cette manière-là. Il le sait pourquoi. Et il le laisse faire. Il le laisse faire parce que c'est un test ici sur la terre, c'est un test. Chacun d'entre nous, nous sommes testés avec nous-mêmes dans les moindres secondes de ce que nous faisons. Alors oui, ça peut faire peur, effectivement, parce qu'on se dit « Waouh, mais c'est pas possible, alors je suis tout le temps en train d'être checké, tout le temps en train d'être mesuré. » Oui, on est tout le temps en train d'être regardé, tout le temps en train d'être mesuré par rapport à ce que nous faisons. Nous, on appelle ça des choix. On fait des choix, des bons choix, entre guillemets, des mauvais choix, entre guillemets. Voilà, nous, on appelle ça des choix. Voilà, on appelle ça aussi l'utilisation de notre libre arbitre de cette manière-là. Mais selon la règle d'Hachem, c'est non, vous êtes venu ici pour pouvoir, voilà, on est venu ici pour pouvoir le retrouver dans chacune des choses que nous faisons, et nous devons demander conseil avant chaque chose que nous allons faire, justement pour que ça se passe le mieux possible et qu'on sache que quand ça se passe avec des difficultés, c'est pas grave. Hachem, il a quelque chose de mieux pour moi. Le sage, il a quelque chose de mieux à me dire. Le tzaddik, il a quelque chose de mieux à me dire. Parfois, ce qui va se passer, c'est que celui qui devrait être pauvre et que il a réussi socialement et qu'il s'est fait un maximum d'argent, etc., celui-là, en fait, aux yeux d'Hachem, non, il ne doit pas être riche, il doit être pauvre. Donc, à un moment donné, dans son existence, il va tout perdre. Parce que c'est pas son chemin, c'est pas ça. Et pour celui qui croit qu'il doit être pauvre et qui voilà, il a rien et c'est dur pour lui, non. Aux yeux d'Hachem, en vérité, il doit être riche. Alors à ce moment-là, Hachem, il lui donne justement cette richesse. Parce que de cette richesse, il a quelque chose à faire, il a quelque chose à apprendre, il a quelque chose à comprendre. Nous avons le matériel autour de nous, c'est pas
c'est pas pour l'idolâtrer, c'est pas pour dire ah c'est à moi et voilà. Non, 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 non. Déjà on doit y faire attention parce que c'est pas à nous, c'est un prêt. Donc on doit remercier Hachem pour le matériel que l'on a, pour l'argent que l'on a, pour la santé que l'on a, bref, pour tout ce que l'on a, parce que ce sont des prêts et ces prêts là, eh bien, ils sont présents pour que on y fasse extrêmement attention, qu'on soit extrêmement reconnaissant et qu'on ne tombe pas dans une espèce de boulimie de vouloir absolument récupérer du matériel, de l'argent, en vouloir toujours plus, ne jamais partager, ne pas donner à ceux qui en ont besoin, ne pas être présent pour tendre la main. Et on est dans cet apprentissage. On va être dans cet apprentissage. Et donc, comme on sait que le matériel est un prêt, que l'argent c'est un prêt, la réussite c'est un prêt, Hachem il nous prête la vie, donc il nous prête tout ce qui va avec la vie, justement pour que ça puisse se passer au mieux, au mieux. Eh bien, quand on voit que les gens vont devenir très avares, que Dieu nous en protège, qui deviennent très cupides, que ils sont pas du tout prêteurs et encore moins donnés. Eh bien, quand on voit ça, c'est aussi parce que Hachem, en les testant, eh bien, il fait en sorte de voir le niveau d'évolution dans lequel ils sont, et dans ce niveau d'évolution où ils vont descendre encore plus bas, parce que plus on a de matière, plus on descend bas. Plus on a d'argent, plus on descend bas. Plus on a de réussite, plus on descend bas. On croit, nous, d'un point de vue là, visuel, par rapport à notre société, on croit parce qu'on les voit, on croit que, ah non, ils sont en haut de l'échelle, ils roulent en grosse voiture, ils vivent dans une grosse maison, il a du pouvoir, il est à la tête d'un pays, etc. Donc nous, on croit qu'il est en haut de l'échelle. En vérité, il est en bas, il est tout en bas. Tout en bas, tout en bas. Tout est inversé ici sur la terre. Il est vraiment tout en bas. Et celui-là, Hachem, il veut voir, eh bien, comment il fait en bas. Comment il fait en bas. Parce que s'il le mettait en bas sans avoir tout ce qu'il a, il n'y arriverait pas. Il n'y arriverait pas, il étoufferait, il ferait du mal aux autres, il se ferait du mal à lui-même, il n'y arriverait pas. C'est une petite âme, celui-là. Celui-là qui est arrivé tout en haut, c'est une petite âme. C'est une petite âme, c'est pas une grande âme. C'est pas une grande âme. Les grandes âmes, elles acceptent des tâches extrêmement difficiles. Elles acceptent des tâches extrêmement compliquées. Elles acceptent l'inverse de ce qui se passe ici sur la terre. Pendant que l'autre est en train de gagner, la grande âme, elle perd. Pendant que l'autre est en train de réussir, la grande âme, elle est dans l'échec. Pendant que l'autre, il est au sommet, la grande âme, elle est dans les sous-sols. Mais tout ça, c'est inversé. Parce que la grande âme, elle est en train d'apprendre le chemin réel par rapport à l'inversement de ce que l'on vit ici sur Terre. Alors, comme il le dit, le moyen essentiel qu'on puisse recommander pour supprimer l'orgueil qui est assimilé à l'idolâtrie, comme cela le figure dans le Proverbe 16, chapitre 16, verset 5, Dieu a en aversion tout cœur hautain et de se rapprocher des justes, comme cela est rapporté dans les Tikkuné Azohar, grâce à la trompette, c'est-à-dire grâce au souffle qui sort, on fait disparaître les faux dieux. Or, le juste est synonyme de souffle, comme il est écrit dans les Nombres. Un homme qui est animé de souffle, et grâce à lui, l'esprit hautain
qui correspond au Dieu étranger se retrouve rabaissé. Voilà. Donc, le Dieu étranger, c'est Al-Acher. Et donc, ce Dieu étranger qui parle, c'est cette fausse réussite, c'est cet argent, c'est ce pouvoir, c'est cette croyance en l'extérieur chez l'individu, c'est cette croyance en la réussite sociale. Voilà, c'est ça le Dieu étranger, c'est ça le faux Dieu. Il est Dieu étranger, étranger à Hachem. Étranger à Hachem. Pas juste dans le sens étranger venant d'un autre endroit, venant d'un autre pays. Non, il est étranger à Hachem. Il n'appartient pas à Hachem. Ce Dieu-là n'appartient pas à Hachem. Ce n'est pas une facette d'Hachem que Hachem veut que nous puissions apprendre dans l'exercice de notre profession qui est la vie. Parce que nous sommes ici pour apprendre à vivre, pour devenir des professionnels de la vie. Et c'est quoi un professionnel de la vie selon les règles d'Hachem? Eh bien, c'est celui qui est totalement dans la soumission. C'est celui qui a laissé tomber totalement son ego. Son ego, il lève le petit doigt pour poser des questions. Voilà. Et quand il n'a pas de questions, il dit bah, Hachem, c'est quoi la question? Voilà. Et puis le reste du temps, bah, il vit sous la soumission. Soumission. Il est en mission. Il est en mission spéciale. Il est dans une mission spéciale et aujourd'hui, c'est une mission carrément impossible. Une mission carrément impossible parce qu'aujourd'hui, on est complètement, je veux dire, affublé de part et d'autre de toutes sortes d'énergies, d'inventions, de fantasmes, de création de nouvelles paroles, de nouveaux chemins, de nouvelles spiritualités, de nouvelles philosophies et ainsi de suite, où ce sont des gens qui, en fait, ne sachant pas comment rejoindre le tzaddik et encore moins comment rejoindre le chemin d'Hachem, alors ils viennent utiliser leur expérience de vie en la transformant dans une forme de règle philosophique ou parce que eux sont passés par là, alors forcément tout le monde va devoir passer par là, alors forcément c'est comme ça qu'il faut passer par là, alors bah, voilà, on va les appeler de différentes façons parce que il y a ces individus, ils ont même des formations pour ça, hein, des formations, donc ils sont vraiment dans la déformation totale, ils sont carrément déformés d'agir de cette manière-là. Puisque nous ne pouvons pas faire de notre réalité personnelle eh bien, une réalité générale et commune à tous. C'est impossible. C'est impossible. Seul le tzaddik, par rapport à sa réalité, peut, parce qu'il a transcendé la réalité personnelle de cet ego, il a transcendé cet ego, et donc seul le tzaddik, il a la possibilité de proposer eh bien, à la généralité des précisions pour que chacun d'entre nous puissions se reconnaître dans l'expérience qui nous est formulée. Donc, et ça se fait par rapport à son souffle. Par rapport à son souffle. Son souffle, c'est-à-dire que nous avons le devoir, donc c'est un devoir, hein, parce qu'après, voilà, il y a déjà des leçons, on commence déjà par apprendre sa leçon, et après il y a des devoirs, c'est-à-dire que nous avons un effet pratique, et l'effet pratique en lui-même, c'est
le tzaddik, il propose, et à nous de nous rapprocher le plus possible, tout en sachant que à chaque fois qu'on va se rapprocher, lui va s'éloigner, et que à chaque fois où lui va s'éloigner, alors nous allons avoir l'impression que nous tombons, et de cette manière-là, parce que nous allons avoir l'impression que nous tombons, et bien de cette manière-là, eh bien nous devons admettre qu'en vérité, non, il ne s'est pas éloigné, non, nous ne sommes pas tombés, mais en vérité, nous nous sommes rapprochés encore plus de lui. C'est juste que nous allons enlever ce programme d'inversion qui nous fait croire que nous sommes tombés, qui nous fait croire qu'il s'est éloigné, et qui nous fait croire que même que nous avons fait une faute. Et de cette manière-là, nous sortons totalement de l'idolâtrie et de l'orgueil qui en va ainsi. Sans cela, on ne peut pas. On ne peut pas. On n'y arrive pas. C'est parce qu'on tombe, et qu'on fait l'effort, de se dire, allez, j'y vais, je recommence. Je vais faire ma tefila, je vais parler, je vais faire mon Hitbodedut des doutes, je vais faire mon Tikkun HaKlali. Je le fais à mon rythme. Je suis devenu lent parce que je suis tombé, parce que je suis fatigué, parce que j'ai du mal à me réveiller à Ratzot, parce que j'ai du mal à sortir de mon lit, parce que j'ai du mal à me mettre dans ma tefila, parce qu'en même temps derrière, eh bien, il faut manger, il faut s'occuper de la famille, il faut aller gagner sa parnassa, il y a des choses à faire, il y a des étapes aussi à faire, et tout ça, ça peut se bousculer dans notre tête. Et toutes ces choses en fait qui peuvent se bousculer dans notre tête sont automatiquement liées à l'assimilation, donc à l'orgueil et à l'égoïsme. Donc quand on enlève l'assimilation et qu'on se dit non, je fais un petit peu, voilà, là j'y arrive, je fais là. J'y arrive pas, oh, c'est fatigant, aide-moi s'il te plaît, Rabbeinu, aide-moi. Voilà, Hachem, s'il te plaît, aide-moi. Voilà. Et on recommence. Et même, on va lire du mot à mot, tout doucement. Vraiment. Voilà. On prend son temps. Alors, quand on était très jeune, alors bon, après, ça dépend aussi de tout le monde. Mais quand on était très jeune, alors on était des avions de chasse, on traçait la route, et puis plus on commence à prendre de l'âge, et plus on devient des diesels. C'est tout, un diesel, il faut le chauffer, mais il va durer plus longtemps, il consomme beaucoup moins en plus de ça, Donc on va faire en sorte que chaque jour, étant donné que c'est un éternel recommencement, on va faire en sorte que chaque jour, eh bien, on puisse donner le meilleur, même quand on est complètement à la ramasse, on va donner le meilleur, et parce qu'on va donner le meilleur, on va recevoir le meilleur. Parce que quand on est vraiment très très en bas, eh bien, et qu'on fait l'effort, eh bien, même quand on repassera, parce qu'on va y repasser, parce que c'est ça le chemin spirituel. Le chemin spirituel, c'est pas d'être en haut. Le chemin spirituel, c'est d'être en bas. Mais pas pour y rester, non, pour le transcender, pour faire en sorte que dans le bas, on puisse aller mettre toute la lumière et récupérer toute la lumière qui vient s'y trouver. Toute la lumière qui s'y trouve. Et il y a beaucoup de lumière. Dans le bas, il y a beaucoup de lumière, plus que ce que l'on peut interpréter ou imaginer ou fantasmer dans nos têtes programmées pour cette société décadente. Beaucoup plus de lumière qu'il y a. Mais on doit, à ce moment-là, se dire Rabbeinu, aide-moi, Hachem, aide-moi, je vais y arriver. Ashchenu matofrelkenu manaim goralenu. Heureux sommes-nous, notre sort est merveilleux. Et quand on reconnaît que notre sort est merveilleux,
alors à ce moment-là, on prend cette habitude, et quand on est dans une situation qui se dit d'échec, entre guillemets, ou en bas, entre guillemets, eh bien, on reconnaît que non, en vérité, c'était pas ça pour moi. Il y a mieux encore qui arrive. Mieux. Je sais qu'il y a mieux parce que Hachem, Rabbeinu, ils ont décidé de me donner le meilleur. Donc pourquoi je vais prendre ce truc qui est pas bon? Juste parce que je serais impatient, juste parce que je serais, comment dire, euh, capricieux. Non, non, j'en veux pas. Si Hachem il me le donne pas, j'en veux pas. Merci. Ça marche pas, c'est tombé à l'eau, l'autre il a pas voulu signer le contrat, l'autre il a pas voulu accepter, et il n'est pas venu au rendez-vous. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Merci. Tu m'enlèves une épine du pied. Parce que, en fait, si je prenais celui-là, parce que j'aurais forcé, j'aurais voulu défoncer des portes fermées, j'aurais forcé. Alors, si tu me donnais celui-là, en fin de compte, ce qui arrive après, ça me serait passé sous le nez. Et même pas, je le saurais. Même pas. Et je serais là, à me contenter de mon truc, là, ma poubelle Mercedes, ou ma poubelle Château, ou ma poubelle je sais pas quoi. Et je serais là en train de me truc et de me pavaner comme ceux qui se font croire être dans le pouvoir ici dans ce monde et le plus grand, alors qu'ils sont dans des poubelles. Ils sont dans des poubelles. Ils sont dans des poubelles. Pour Hachem, c'est à la khair. C'est un Dieu étranger. Ils n'existent pas. Ils n'existent pas. S'il les regarde, ils brûlent. Donc ils n'existent pas, ils ne les regardent pas, ils ne s'intéressent pas. Alors que nous, qui sommes là à être dans cette inversion de compréhension, en croyant qu'on est au plus bas, qu'on est dans la galère, qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, Hachem, il nous regarde, il s'intéresse à nous. Hachem, il dit non, c'est bien, continue. T'es fort, mon enfant, t'es fort. Parce que si on regarde bien, Al-Acher et Al-Echad, hein, Dieu est un, il y a un grand rapprochement, quoi. Il y a un grand rapprochement. Hein, il y a juste, le Resh et le Dalet qui changent. Mais le Dalet dans Al-Echad, hein, bon, bah, le Dalet, lui, il va symboliser les 4 directions du vent, comme cela est rapporté dans Ézéchiel chapitre 37, verset 9. Ainsi parle Dieu, des 4 points cardinaux vient le souffle. Donc quand on est connecté avec le tzaddik, qui est connecté en permanence avec Hachem, automatiquement, alors le tzaddik il est plus proche, donc c'est plus facile que d'aller chercher soi-disant une connexion directe avec le Créateur, hein, parce que à l'heure d'aujourd'hui, j'aimerais bien les voir ces gens-là qui disent qu'ils sont directement connectés, voilà, hein, parce que c'est pas linéaire, c'est vraiment pas linéaire. Hein, et c'est pas forcément non plus tous les jours. Alors par contre, quand on est connecté avec le tzaddik, c'est là, c'est présent. Parce que le tzaddik, lui, il laisse une partie de lui, hein, le tzaddik il est enterré ici sur la terre, parce qu'il laisse une partie de lui ici sur la terre, pour justement que ça soit plus facile pour nous de se connecter avec lui. Voilà, parce que sinon, ce serait impossible aussi, ce serait impossible. Donc, voilà, quand il dit des 4 points cardinaux vient le souffle, voilà, bon, ça fait aussi référence à Troa, Troa, donc la trompette, hein, dont le sens se trouve dans le verset des psaumes 2, verset 9.
tu les briseras avec un sceptre de fer. Car le juste brise l'esprit hautain, synonyme de Dieu étranger, et de négation du vrai Dieu. Parce que ces gens-là qui friment parce qu'ils ont un peu d'argent, parce qu'ils ont un peu de réussite, parce que voilà, et qui disent bon alors moi là dans l'histoire, qu'est-ce que j'en tire là? Qu'est-ce que j'en tire? Alors voilà, alors toi tu veux ça, là tu demandes ça, là tu demandes la tzedaka, là tu demandes un peu, tu fais un peu la charité, tu demandes là et moi là, qu'est-ce que j'en tire là de l'histoire? Ces gens-là là qui sont hautains, qui croient que parce qu'ils ont un peu d'argent, alors ça y est, ils sont mieux que les autres, qui viennent aussi par leur réussite dire oui, mais vous comprenez, les pauvres, les sans-dents, etc., les miséreux, ouais, mais celui-là, il n'est pas intelligent, mais celui-là, il ne peut pas réussir, mais traversez la rue, vous avez du travail. Ceux-là qui sont méprisants, hein. C'est ceux-là les dieux étrangers. Parce que ceux-là, eux, ils peuvent pas reconnaître Hachem. C'est impossible pour eux. C'est impossible pour eux. C'est impossible. Donc, comprenez que quand il nous parle de l'assimilation, c'est parce que nous avons une programmation inversée. Et que, étant donné que nous sommes dans cette programmation inversée, nous allons nous assimiler émotionnellement, psychologiquement, on va y croire. Et il nous dit non. Restez avec le tzaddik et de cette manière-là, vous allez recevoir son souffle et son souffle que vous allez recevoir, c'est tout de suite il va vous donner la possibilité de regarder la situation comme étant mais non, mais c'est merveilleux, j'ai pas réussi, mais super, merci mon Dieu, merci. Tu vas me donner quelque chose, donc je m'attendais même pas, parce que j'imaginais même pas que tu allais me le donner. Même pas, je pouvais pas. Moi j'étais concentré sur mon espèce de petit programme là, mon petit calcul là. Non. Alors aujourd'hui je vais lire le Tehillim. Tehillim 100. זכות רבנו הקדוש, מזמור לתודה, אחי הוא לאדוני, כל החטא עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו, בואו שאחיו בתוכה עצרותיו, בתהילה הודו לו, וכחו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. Merci, Baruch Hashem. Zchut Rabbeinu. Merci, Rabbeinu. Voilà les amis. Avec calme et tranquillité et toujours, même dans la lecture des Tehillim, du mot à mot, du calme, de la tranquillité, c'est pas la peine de trop se dépêcher, c'est bien
de s'en imprégner, vraiment, vraiment de s'en imprégner profondément de chaque mot, de comment ça résonne chez nous. Ben, quand on le lit directement en hébreu, même si on ne comprend pas l'hébreu, ben, en fait, étant donné que ça comprend les 70 langues, ben, ça comprend aussi la langue que l'on parle. Voilà. Hein. Eh bien, que Hachem vous protège, bracha et Hatzlacha, qui vous donne plein de bonnes nouvelles, qui protège vos pas, qui protège vos entreprises, qui fasse que vous soyez dans la réussite qu'il a décidé pour vous, et Refoua Shlema pour tous les malades. Je vous souhaite une excellente journée, les amis.